Allez, on va tenter d'imaginer maintenant un monde où le papier, le carton ou encore les emballages seraient produits sans abattre un seul arbre. C'est désormais possible. La start-up Relief Paper transforme les feuilles mortes en papier et sacs écologiques. À l'origine de ce projet, un jeune scientifique ukrainien installé en France avant la guerre pour créer une usine pilote en banlieue parisienne. En 2022, Relief fabriquait déjà plus de 100 tonnes de papier par mois. Il livre aujourd'hui à des entreprises internationales comme Schneider Electric ou encore L'Oréal. Aurore, Chloé Dupuis, Alexandra Renard sont allées à leur rencontre. Reportage. Chaque automne, des millions de feuilles mortes recouvrent les sols de nos villes. Trésor pour la nature, potentiel danger sur les chaussées. Jusqu'ici, récoltées puis incinérées, elles peuvent désormais être transformées en sacs écologiques, carnets en papier et même cartons d'emballage. Tout commence ici, dans ce centre de tri en banlieue parisienne. Sur 3 hectares, Éric Valmet y stocke branches, cagettes et toutes sortes de végétaux dits déchets verts. Les camions viennent de toute l'Île-de-France. Jusqu'à 6000 tonnes de feuilles mortes sont entreposées ici chaque année. Vous devez sentir cette petite odeur de fermentation parce que c'est des feuilles qui ont déjà 2 à 3 mois de stockage. En fonction de leur lieu de récolte, les feuilles mortes sont soigneusement triées. Les feuilles de parc et jardin, les feuilles d'espace vert, de golf, de château. Et il n'y a pas de pollution, ambiante qu'un arbre d'alignement où on peut retrouver des mégots de cigarettes, des plastiques. Les incivilités des gens vont faire que la feuille sera de mauvaise qualité. Jusqu'à présent, elles étaient simplement brûlées. Certaines des plus propres étaient mélangées à du bois pour créer de l'énergie renouvelable, pour le chauffage notamment. Le reste finissait dans les champs des agriculteurs comme engrais. Mais depuis peu, un nouveau client s'intéresse de très près à ces feuilles mortes pour faire du papier sans couper un seul arbre. Le cerveau derrière cette idée, Valentin Freshka. Ce scientifique ukrainien cherchait une alternative au bois pour réduire la déforestation. C'est en observant la forêt des Carpates qu'il s'est dit que les feuilles mortes pouvaient avoir les mêmes fibres. Il avait seulement 16 ans. Je viens d'un très petit village et je voulais faire quelque chose en rapport avec la science. J'ai donc travaillé avec mon professeur de chimie sur les différents biomatériaux, la paille, l'herbe, les plantes. Un jour, nous avons également essayé de travailler avec des feuilles que nous avons utilisées avec différents produits chimiques. Nous avons réalisé que les feuilles étaient composées des mêmes tissus que les autres plantes et qu'elles pouvaient être utilisées comme matière première pour fabriquer du papier au lieu d'utiliser du bois. Fabriquer du papier sans bois reste un défi pour Valentine. Toujours à la recherche de la recette parfaite, avec les feuilles comme ingrédient principal. C'est une partie très importante de la recherche. Avant de fabriquer le papier, je dois l'analyser. Comment il trempe, quelle est la distribution des particules. Et ce n'est qu'une fois que tout va bien et que la distribution des particules est correcte que nous pouvons l'envoyer à l'usine de papier où ce papier peut être produit. De grandes marques testent actuellement la matière première créée par Valentine pour faire des sacs, des boîtes et des produits d'emballage fabriqués à partir de feuilles mortes. La production est délicate car les feuilles sont plus fragiles que le bois. Alexander, l'autre cofondateur, et Valentine ont mis en place cette ligne de production pilote près de Paris où ils collectent des feuilles locales. Voici le bus industriel où sont lavées les feuilles, puis elles sont passées au crible pour en extraire les pierres et le sable. On dirait un jacuzzi avec toutes ces jolies bulles autour. Ici, nous vérifions qu'il ne reste pas de plastique avec les feuilles. Si c'est le cas, nos opérateurs peuvent le ramasser. Transport, nettoyage, séchage et broyage des feuilles jusqu'au granulé. Les émissions de carbone sont estimées inférieures de 70% à celles d'une production de papier standard. Le carton et le papier recyclé sont des ressources limitées dans le temps. Ils ne sont recyclables que 5 fois maximum. Utiliser des feuilles, c'est une ressource supplémentaire de matières premières intégrable à la chaîne d'approvisionnement. La plupart des usines de pâte à papier laissent une lourde empreinte écologique sur la planète. Ici, chaque tonne de papier transformée à partir de feuilles mortes économise l'abattage de 17 arbres. Et la start-up ne se concentre pas uniquement sur l'industrie du papier. Elle explore également de nouvelles façons d'utiliser les feuilles mortes dans les produits d'hygiène et les bioplastiques.
Et Alexandra Renard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour. Comme on l'a vu dans ce reportage, ce processus de transformation de feuilles mortes en papier n'en est qu'à ses débuts. Alors vous avez visité l'usine pilote près de Paris. Ce procédé pourrait révolutionner l'industrie de papier et donc freiner la déforestation. Oui, en tout cas c'est un pas en avant et ça marche. Actuellement, par exemple, on a Uber Eats en France qui teste ses granulés en fabriquant ses propres sacs de livraison de courses et de repas à domicile. Pour votre information, un sac Relief, ça coûte 21 centimes l'unité et tout autre sac de type Kraft, ça coûte entre 12 et 21 centimes l'unité. Donc on voit c'est pas beaucoup plus cher, c'est quand même dans la gamme haute. En tout cas, l'idée est très séduisante parce que l'industrie papetière, c'est la responsabilité de l'abattage de 8 milliards d'arbres dans le monde chaque année. C'est bien 8 milliards chaque année. Pour rappel, on a 30% de la planète qui est recouverte dans le globe par des terres émergées et qui couvre, 30% de forêts qui couvrent ces terres émergées. Et il faut peut-être rappeler les vertus, l'utilité des forêts. Ce sont les forêts qui régulent les températures, ce sont les forêts qui absorbent le CO2 dans l'atmosphère. Et lorsque les arbres sont abattus, eh bien, l'air n'est plus filtré et tout le CO2 que contiennent les arbres est libéré dans l'atmosphère. La déforestation, plus globalement aussi, ça entraîne l'érosion des terres, la perte des habitats des animaux, la perte de la biodiversité, la perte des plantes et ça perturbe aussi le cycle de l'eau. Selon WWF, le Fonds mondial pour la nature, le secteur du papier, c'est le plus grand utilisateur de bois vierge. Le bois vierge, c'est quoi? C'est le bois qui est fraîchement coupé. Et on va quand même jusqu'à 15% de la consommation globale dans le monde de bois. Donc on voit qu'il est quand même urgent de passer à autre chose que couper des arbres pour fabriquer du papier. Surtout que l'alternative existe, preuve avec ce reportage. Quelle matière première avons-nous utilisé jusqu'à présent justement pour fabriquer du papier, à part évidemment ce bois vierge que vous évoquiez? Alors, dans la Chine ancienne, le papier donc, qui a été inventé en 105 après Jésus-Christ, on utilisait des choses très basiques, des vieux chiffons, des vieux bouts de tissu, des anciens filets. Et tout ça a été réduit en bouillie pour fabriquer du papier. Ensuite est venue l'industrialisation en 1800. Et là, on est passé à l'utilisation de la pâte à bois. Un peu plus tard, dans les années 90, là, on a commencé à se dire justement comment réduire la déforestation, comment lutter contre, et on a commencé à fabriquer du papier recyclé. Malheureusement, le papier recyclé, ce sont des fibres fragiles, donc il se recycle, le papier recyclé, mais seulement 5 à 7 fois. Ensuite, dans les années 2000, et on y est encore actuellement, l'homme explore les fibres végétales. On a la canne à sucre, on a la paille de blé, on a même les algues. Ce qu'on a vu, nous, dans l'usine de Valentine, ce sont des grands sacs de peaux d'oignons et des peaux d'ananas. Donc, on se lance vraiment sur beaucoup de fibres végétales. Actuellement, Valentine, c'est le seul au monde qui pratique ça, qui utilise les feuilles mortes comme matière première pour fabriquer ce type de papier. Il y a quand même un bémol sur cette méthode, c'est que les feuilles mortes, elles ne tombent qu'en automne. Ça dure seulement 3 mois et donc ça veut dire qu'il faut trouver des moyens pour le stocker et Valentine est en train d'y réfléchir pour pouvoir répondre à la demande qui est de plus en plus élevée. Merci beaucoup Alexandra. Merci on peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux.